Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus. Alors, le coronavirus, on va l'aborder d'une manière économique, tout simplement puisque vous avez tous remarqué que le coronavirus a impacté les marchés boursiers. Mais pourquoi et qu'est-ce que le coronavirus? Alors, vous en doutez sûrement que tout ce qui est coronavirus, etc., c'est plutôt de mon domaine. Je m'y connais assez, déjà de par mes études. Et il faut savoir que le coronavirus, c'est pas nouveau. On en parle partout, le coronavirus, et ça, on ne dit pas le coronavirus, c'est un coronavirus, puisque un coronavirus, c'est une famille de virus, donc ça une famille des virus ARN. Et donc c'est pas un virus qui est nouveau. Vous avez sûrement déjà attrapé un coronavirus, c'est pas grave, puisque tout simplement, ça peut aller du simple rhume au SRAS. Et là, pourquoi on en parle autant? Tout simplement puisque cette fois-ci, ce virus, donc de la famille des coronavirus, provoque des SRAS. Alors qu'est-ce qu'un SRAS? C'est un syndrome respiratoire aigu sévère qui peut mettre le pronostic vital de la personne en danger. Et on l'a vu effectivement puisqu'il y a eu quand même pas mal de morts depuis le début de l'épidémie. Alors quel est l'impact économique, en tout cas sur les marchés boursiers? Si vous faites de la bourse, en quoi ça peut vous inquiéter? Alors, c'est un petit peu, simple en fait comme réponse tout simplement parce que si vous faites du trading, évidemment que ça peut vous impacter puisque vous voulez acheter bas pour revendre haut, à part si vous voulez short le marché, mais là encore c'est une question de timing. Si vous faites de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire comme Warren Buffett, vous voulez acheter des actions sous-cotées pour avoir des rendements excellents, alors là c'est une opportunité pour vous, d'acquérir des actions pour pas cher. Rappelez-vous, lors d'une interview, Warren Buffett disait qu'il ne faut pas s'inquiéter de toutes ces choses qui peuvent arriver ou ces mauvais événements, puisqu'il rappelait qu'il y a eu les deux grandes guerres mondiales, il y a eu les épidémies de la grippe espagnole, de nos jours on a eu tout ce qui est les grippes porcines, les grippes aviaires, là on arrive avec une épidémie à coronavirus. Donc en fait, c'est pas des choses qui doivent vous inquiéter. Ça inquiète le marché boursier dans l'immédiat, c'est-à-dire à un instant T, ça paralyse l'économie, tout simplement parce que pour endiguer une épidémie, il faut limiter les mouvements, mais si on limite le mouvement, eh bien on limite l'économie, parce que l'économie et la finance, c'est du mouvement. Donc voilà, si vous faites de l'analyse fondamentale et que vous investissez entre guillemets comme Warren Buffett, ça ne vous inquiète pas, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement et l'analyse fondamentale, je vous invite à aller dans la description sur mon site, donc Société Hyperion. C'est pour ça que j'ai pas créé de vidéo YouTube alors que je m'étais engagé à en faire souvent. Tout simplement parce que j'ai travaillé énormément sur la création d'une société qui apprend aux gens à investir soit en immobilier, en bourse, etc. à des prix réduits. C'est-à-dire qu'on voit souvent des gens qui vous vendent des formations à 800, 1000 euros, mais quand on y réfléchit bien, même ces gens justifient du prix par rapport à la qualité, etc., au travail fourni. Euh, Moi, j'y crois pas, tout simplement parce que quand vous enregistrez une formation, une vidéo, elle est enregistrée une seule fois et vous la vendez à l'infini. Donc, la question de la qualité du travail, c'est pas un point qui me convainc. Tout simplement, les formations sur la bourse, l'immobilier, etc., elles sont à moins de 100 euros. Donc, vous allez pouvoir les avoir pour 20, 30, 50 euros sur Hyperion, donc le site qui est en bas. Donc pourquoi je les ai fait moins cher? Tout simplement, parce que quand on est étudiant, c'est là qu'il faut investir, c'est quand on est jeune qu'il faut investir, et quand on a 800 ou 1000 euros, voire plus, on les a pas quand on est jeune. Donc voilà, sur la société Hyperion, du coup, c'est donner en fait les formations. Donc, si vous avez des amis, des gens, des proches qui veulent investir, n'hésitez pas à les inviter sur cette chaîne YouTube, puisqu'on va parler aussi d'économie, de finance, un peu de tout, pour qu'ils puissent aller voir le site Société Hyperion. Alors, les impacts économiques d'une épidémie, donc je ne vais pas dire du coronavirus, puisqu'évidemment, ça peut être n'importe quel virus, une épidémie. Ça touche tout d'abord les voyages. Donc, je me suis fait une petite liste. Ça touche d'abord les voyages, on avait dit qu'il fallait limiter les échanges entre les gens. La consommation, puisqu'évidemment certains commerces vont fermer et les gens vont moins se déplacer dans les zones infectées. Et tout ce qui touche le marché asiatique. Donc tout ce que les Européens, les Américains ou autres font construire en Asie, c'est affecté. Donc par exemple l'automobile, l'électronique, etc. Là actuellement, pour ceux qui font de l'analyse fondamentale, l'entreprise Renault, c'est une excellente entreprise sur le plan fondamental et elle frôle les 30 euros en bourse. Sachant qu'elle versait des dividendes supérieurs à 3 euros il y a quelques temps. Ce qui signifie que une fois que toute cette pagaille, ce brouhaha est terminé avec
l'entreprise repart à la hausse. Ceux qui ont acheté à 30 euros ont des rendements supérieurs à 10% en bourse. Et peu de personnes peuvent se vanter d'avoir des rendements de 10% en bourse. Donc, pour Renault, c'est particulier. Il y a l'affaire Carlos Ghosn, plus le contexte actuel économique du coronavirus. Donc, les deux mélangés, ça crée une superbe opportunité pour les investisseurs dans la valeur. Donc, évidemment, j'ai parlé de l'automobile, mais aussi l'électronique qui est fabriquée en Asie. Donc, c'est pour ça que l'impact sur les marchés boursiers peut être global. Ensuite, évidemment, le pétrole, puisque tout ça est lié. Comment expliquer ça? Tout simplement le déplacement. De nos jours, on parle beaucoup de l'électrique, mais plus de 90% de nos déplacements se font grâce aux énergies fossiles, dont le pétrole. Et si les déplacements sont gelés, évidemment, le coût du baril de pétrole va chuter. Il faut se rappeler qu'il y a eu énormément d'épidémies auparavant, même de mauvaises nouvelles, comme les deux guerres mondiales, la grippe espagnole, les grippes d'origine porcine, voire aviaire. Ça a toujours perturbé un petit peu le marché boursier, mais il est toujours reparti à la hausse. Donc, ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter. C'est un impact immédiat, mais pas un impact long terme. Donc voilà, on se retrouvera pour sûrement de prochaines vidéos. Donc là, je vais commencer à créer plein de vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai fini de terminer, enfin, ça se dit pas, j'ai fini de terminer. J'ai terminé de travailler sur mon site Société Hyperion, où j'ai créé énormément de formations en ligne pour, du coup, vous apprendre l'économie, donc que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit l'éducation financière avec les actifs et les passifs. Tout ça, c'est terminé, donc ça m'a demandé un gros travail au début, mais là, maintenant, ça me demande plus de travail, c'est terminé. Et ça explique aussi pourquoi les prix sont bas, parce que je considère que c'est pas normal de vendre une formation en immobilier ou en bourse à 800 voire 1000 euros, alors que le travail à faire est fait une fois, et par la suite, ça se vend tout seul. Donc ça limite le nombre d'accès de personnes pouvant apprendre ce genre de choses. Le seul intérêt que je vois à mettre une formation à 800 euros, c'est s'enrichir personnellement, mais pas enrichir intellectuellement les autres. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, portez-vous bien.